Bonjour et bienvenue à ce deuxième cours d'Excel. Pour ceux qui regardent cette vidéo sans passer par le cours numéro 1, ne comprendront pas d'où viennent ces valeurs. Donc je vous invite à regarder le premier cours. On commence tout de suite avec la copie des formules et voir comment on peut facilement utiliser cette fonction copier-coller qui paraît simple. Afin de ne pas devoir retranscrire constamment la même formule des dizaines de fois quand on a un tableau pour un professeur qui veut faire les notes ou la comptabilité ou autre. Alors c'est très simple. Ici, on a la cellule dans laquelle on demandait de faire l'addition. On clique deux fois dedans, on peut voir les couleurs qui s'affichent. Donc l'addition de ces deux cellules, 3 et 5. Et donc, moi, je vais prendre cette cellule-là, je vais cliquer du bouton droit de ma souris, ici, copier, et là, je vais me mettre où je veux. Admettons que je vais mettre ici, et là, je clique droite, et je colle. Ici, on va pas encore voir cela, pour l'instant, on va commencer avec le premier toujours, coller. Et là, la première question qu'on se pose, c'est comment ça se fait que on est 8 là, et 0 ici. C'est très simple. Quand on clique deux fois dedans, on regarde, qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous dit, ben voilà, il va faire l'addition de la cellule bleue plus la rouge. Alors qu'on lui a demandé de copier ce qui est là-bas. Lui, en fait, ce qu'il va faire, c'est que quand il a copié ici, il a dit, ben, je vais prendre la cellule qu'on a copiée plus l'addition des deux qui sont à côté. Donc, où que ce soit que je la colle, il va faire à chaque fois la même chose, les deux à côté. Donc, ici, si on a notre formule qui a été copiée, et on introduit encore un chiffre, et un chiffre. Et voilà, notre addition qui a été collée. Donc, vous aurez compris que quand on copie une cellule, il ne copie pas les valeurs, mais il copie la position des cellules. Il reproduit cela à l'identique. Et on va le voir tout de suite maintenant. Donc, je vais mettre une ligne ici pour qu'on puisse bien faire la distinction entre le premier cours et ce qu'on est en train de voir. Admettons qu'on ait une comptabilité à faire pour X raisons. Donc voilà, je mets des valeurs au hasard. Vous pouvez vous amuser à le faire ici, ici. Et donc je circule dans les cellules avec le bouton des flèches du clavier. Normalement, ça doit être très facile. Je mettrai un peu plus compliqué là. Voilà. Et je dois faire l'addition de toutes ces cellules. Pour éviter d'à chaque fois cliquer sur égal, sélectionner celle-ci, appuyer sur plus, sélectionner celle d'à côté, taper Enter, refaire la même chose, il y a une fonction dans Excel. On se met là où il y a la formule qui est correcte, la toute première, celle en haut. Et quand on met notre souris juste en bas à droite, on voit que la souris se transforme en croix noire. Il faut attendre qu'elle devienne une croix noire. Une fois que c'est fait, on reste le bouton gauche de la souris appuyé et on descend jusqu'à la fin de notre tableau. Et hop, et voilà. Alors qu'est-ce qu'il vient de faire? Bon, ça c'est une petite erreur qu'on va supprimer tout de suite. Qu'est-ce qu'il vient de faire maintenant? Cette cellule est l'addition des deux cellules à côté, rouge et bleu. Quand on a descendu la flèche, il a fait la même chose en dessous. Celle-ci, c'est l'addition des deux à côté, et ainsi de suite. Et comme on avait déjà mis des valeurs ici, ben, il donne tout de suite la réponse. Et ce qu'on vient de faire est valable pour les additions, les multiplications, les divisions, c'est à chaque fois la même chose. Donc ce qu'on aura vu aujourd'hui, c'est se positionner sur la cellule dans laquelle on a une formule, descendre en bas à droite, là où il y a une croix en noir, et on descend afin de multiplier. Et ici, par exemple, je l'ai fait jusqu'en bas. Des zéros partout, parce que lui, il fait l'addition de ces deux cellules à chaque fois. Donc maintenant que mon tableau est prêt, ben, je peux introduire les valeurs que je veux. Voilà. Voilà. Par exemple, on peut s'amuser. Si maintenant toi tu dois apprendre les tables de multiplication, par exemple, de la table de multiplication de 5, par exemple, tu fais 5, tu écris 5 partout.
Voilà, tu écris 5 partout. Et ici, tu vas écrire 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. D'accord? On va faire table de multiplication 10 pour voir si tu as compris l'exercice. On supprime tout ici. On se met ici et on refait ce qu'on a fait au cours 1. Donc, égal cette cellule multiplié par cette cellule, 1 fois 5. Et maintenant, on sélectionne une fois et on va tout à fait en bas à droite et on attend que la croix noire apparaît et on descend. Et voilà notre table de multiplication. 5, 10, 15, 20, 25. C'est à chaque fois la multiplication à côté. Et on peut le faire pour la division et ainsi de suite et ainsi de suite. Voilà, je t'invite à t'entraîner à faire ça. Et si tu arrives déjà à faire cet exercice-là, il y a énormément de choses que tu peux déjà faire avec Excel. Voilà, à très bientôt. Salut!